tous écrire. Et de ceux-là qui sont encore assis, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Jésus?
Là, je vais appeler le prédicateur d'aujourd'hui. Lorsque je vais appeler le pasteur, nous allons encore acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lever aussi nos deux mains, s'il vous plaît? Levez tes mains.
C'est toi qui les mérites. Que soient nos hommages. Le plus grand de tous les temps, c'est toi. Le plus fort de tous les âges, c'est toi. Tu es notre paradis. Tu es notre éternité. Si nous sommes là, c'est pour toi. Merci, merci. Merci. Alléluia. Dites avec moi Amen 3 fois. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous profitons de lire 3 portions des Écritures, s'il vous plaît. Nous commençons par Colossiens 1, verset 12. Éphésiens 5, 8 à 11. Et la troisième portion d'écriture, c'est Jean 5, 1 jusqu'à 9. S'il y a de bons lecteurs, ils peuvent effectuer la lecture. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Levez-vous, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Je commence par Colossiens 1, verset 12. Après Éphésiens 5, 8 à 11. Et Jean 5, 1 jusqu'à 9. Nous commençons par Colossiens. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais lire jusqu'à 14. Écoutez ma lecture, s'il vous plaît. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon du péché. Dans d'autres versions, ils disent la rémission du péché. Éphésiens. Éphésiens 5, 8 jusqu'à 11. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants des lumières. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Et examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Jean 5, 1 jusqu'à 9.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Saluez celui qui est à votre gauche et à votre droite. Dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous, dites-lui que vous êtes un champion. Rappelez cette personne qui est à côté de vous. Dites à la personne que vous êtes un champion. Vous faites partie de la classe des plus que vainqueurs. Dites à la personne qui fait partie de la classe des plus que vainqueurs. Dites après moi: je ne mourrai pas, je vivrai, que j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Gloire à Dieu. Je parle toujours des alliances. Ça m'a venu à l'idée de parler. L'alliance de Dieu nous rend capable. Shalom. Je vais dire à une personne qui se sent incapable de quoi que ce soit, incapable d'aller très haut, incapable de guérison, incapable d'avoir la main de Dieu, incapable de vivre, incapable de prospérer, incapable d'être guéri. Mais je vais dire à cette personne-là que la grâce, l'alliance de Dieu te rend capable. Parce que j'ai toujours dit, moi avec Dieu, nous faisons la majorité absolue. Amen. Même si tu n'es pas l'éligible, je ne sais pas si j'ai bien dit, en France, mais l'alliance avec ton Dieu, je ne sais pas si c'est cette expression que je l'ai bien prononcée, éligible ou éligible, je ne sais pas. Hein? Éligible, c'est ça. Éligible, c'est quoi? C'est celui qui est. Hein? C'est ça. Merci. Merci, mon frère Florent. Waouh! Il y a des francophones ici. L'alliance de Dieu te rendra éligible en France. Amen. Même malgré les régimes, malgré ce que tu es en train d'entrer, Dieu va te rendre capable de grandes choses. Amen. Paul dit, rendons grâce à Dieu. C'est lui qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. C'est quoi la capacité de faire quelque chose? Celui qui est capable, c'est celui qui détient et qui voit. Celui qui est capable, c'est celui qui a l'habilité de faire quelque chose. Celui qui est capable, c'est celui qui a la compétence de faire quelque chose. Celui qui est capable, c'est celui qui a le pouvoir de produire ou de réaliser quelque chose. Peut-être que durant les années passées,
les années antérieures, tu n'as jamais été capable d'avoir les droits, ou d'avoir le pouvoir, ou d'avoir la compétence de quoi que ce soit, je vais dire à cette personne-là, cette année, ou dans cette prédication, Dieu te rendra capable de grandes choses. Amen. Amen. Vous savez, quand on a la capacité, on a les droits, on a le pouvoir, on doit agir à n'importe quel moment. Peut-être, bien aimé, tu n'as pas ce pouvoir-là d'agir, tu n'avais pas ce pouvoir-là. Mais aujourd'hui, Dieu sera capable à agir. Dieu sera capable à faire quoi que ce soit. Dieu sera capable à prospérer. Dieu sera capable à régner. Dieu sera capable d'aller loin dans ta vie. Parce que Paul dit, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'alliance nous introduit dans cette capacité pour avoir part à un héritage. Celui qui est dans l'alliance, c'est celui qui a un héritage. Shalom l'église. L'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, nous de notre thème de cette année. La création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation de qui? Du Fils de Dieu. Autrement dit, la lumière du Fils de Dieu. C'est pour ça que même cette année, tu dois porter la lumière. Shalom l'église. Si dans ta famille, il y avait que des ténèbres, c'est toi qui seras le porteur de la lumière de ta famille. Shalom les amis. Si dans ta famille, il n'y a eu que des échecs, il n'y a eu que des blocages, il n'y a eu que des soucis, bien aimé, tu dois porter la lumière. Parce que nous sommes dans l'année de la lumière. Mais nous devons rendre grâce à Dieu parce que Dieu nous a rendu capables. Autrefois, nous n'étions pas capables. Autrefois, il y avait des hôtels qui régnaient dans notre vie. Mais maintenant, nous sommes capables. Nous avons le pouvoir de ordonner aux choses et les choses, faire quoi? Arrivent. Celui qui est capable, c'est celui qui a le pouvoir d'ordonner. Celui qui est capable, c'est celui qui a la compétence. Même dans ton école, si tu n'avais pas la compétence, cette fois-ci, tu auras la compétence. Amen. 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 Parce que Dieu te rend capable. L'alliance de Dieu te ramène à la capacité. J'avais dit à l'Europe, bien aimé, ce n'est pas tous les pays de l'Union européenne qui sont forts. Non. Mais le fait d'être unis dans cette alliance-là, automatiquement, il s'acquiert ce qu'on appelle la force. Parce que celui qui attaque un pays comme le Portugal, il attaque à l'Europe. Il attaque à la France. Il attaque à l'Allemagne. Celui qui attaque à un pays comme... c'était pas le pays de l'Union européenne. Non, pas Belgique. Belgique, c'est un peu... La Roumanie. Celui qui attaque à la Roumanie, attaque à la France. Parce que la Roumanie fait partie de l'Union. Est-ce qu'il fait partie de l'Union européenne, la Roumanie? Donc, c'est lui qui attaque à la Pologne. Il attaque automatiquement à la France. Vous imaginez les amis? Autrefois, ils n'étaient pas capables. Mais maintenant, à cause de l'alliance nous les a rendus capables. Que l'alliance de Dieu te rend capable de grandes choses. Toi qui n'avais pas de l'avant, toi qui croyais que non, tu ne peux pas affronter bien, mais c'était toi. Mais j'aimerais dire à cette personne-là, l'alliance de Dieu te rendra capable à affronter. Amen. Amen. Parce que c'est l'alliance. L'alliance prend notre capacité et il ramène notre capacité à la capacité. Il te rend capable. C'est pour ça que Paul se permet de dire de rendre grâce à Dieu. Parce qu'il nous a rendu capables. Autrefois, nous étions incapables de quoi que ce soit. D'aller en avant, de prospérer, de réussir dans la vie. Mais l'alliance de Dieu, il nous rend capables de prendre des choses
être impossible dans notre vie. Mais quand l'alliance est là, bien aimé, tout devient possible. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. C'est pour ça, Paul dit aux Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois, il y avait la sorcellerie qui régnait. Les blocages régnaient. La misère régnait. La stérilité régnait. Mais maintenant, la prostitution ne peut pas régner. Maintenant, la maladie ne peut pas régner dans ta vie. Parce que maintenant, vous devenez lumière. Celui qui est lumière, bien aimé, c'est celui qui veille, c'est celui qui voit des choses. Quand l'échec vient pour combattre sa vie, il s'élève pour renverser l'échec. Parce qu'en lui, il y a lumière. L'échec, c'est les ténèbres. Quand les blocages viennent, il s'élève pour renverser les blocages. Quand les mauvaises choses viennent dans sa vie, celui qui est lumière doit s'élever pour contrecarrer, pour renverser cela. Celui qui est lumière, il ne tombe pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. Il ne vit pas selon les lois établies de sa famille. Il ne vit pas selon les hôtels de réclamation de sa famille. Il ne te considère pas comme un misérable, malgré que tu es en train de traverser des moments difficiles. Mais comme tu es lumière, bien-aimé, la lumière attire toutes les choses. Nous ne pouvons pas pendant la nuit, la lumière attire des insectes. Celui qui est lumière attire des choses. Oh, j'aimerais dire à une personne qui est lumière, que ta lumière attire les opportunités dans ta vie. Que la lumière attire la guérison. Que la lumière attire la maternité. Que ta lumière attire le succès. Que ta lumière attire les grandes choses. Que cette lumière te propulse à la cadence dans les longueurs. Tu n'es pas seul. Autrefois tu étais ténèbres. Mais maintenant nous sommes lumière. Et marchons comme étant les fils de la lumière. C'est-à-dire, les œuvres des ténèbres ne peuvent plus exister en toi. Toi qui es lumière, tu marches toujours dans des calomnies, à moucharder. Toi qui es lumière, tu marches toujours dans la sorcellerie. Toi qui es lumière, tu marches toujours dans la prostitution. Toi qui es lumière, tu marches toujours dans la division, à diviser les gens. Là où tu es, il faut que les gens se divisent. Un manipulateur narcissique. Tu peux faire des choses aujourd'hui, demain, tu dis que non, c'est pas moi. Et tu es là pour manipuler les gens. Nous devons marcher avec les œuvres de la lumière. Parce que le monde doit voir le Seigneur en toi. Si le monde ne parvient pas à voir le Seigneur en toi, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que le Seigneur dit que vous êtes la lumière de quoi? Du monde. Nous devons manifester cette lumière. Parce que la création qui est le monde attend d'elle avec un ardent désir, la lumière de Christ. Tu ne peux pas marcher avec un voile sur ta tête. Nous sommes dans la révélation, c'est le dévoilement. C'est à toi de résoudre les choses de ta famille. C'est à toi de renverser les hôtels de ta famille. Shalom l'église. Tu es mieux placé pour changer la situation de ta famille. Et j'aimerais te révéler quelque chose. Dieu t'a choisi, bien aimé, pour renverser les choses de ta famille. Shalom l'église. Malgré ce que tu es choisi par Dieu pour remonter des choses qui étaient chaos dans ta famille. Dieu t'a choisi. Dans ta maison, c'est toi. Il n'y a pas une autre personne, c'est toi. Par toi que les choses doivent changer. Pourquoi? Parce que tu es une lumière. Autrefois, tu étais ténèbres, mais maintenant, bien aimé, il faut qu'il te brille.
la lumière brille toujours. On ne peut pas prendre une lampe, mettre sous le boisseau. La lampe, on le met toujours sur la table pour faire quoi? Pour éclairer. Et tu dois éclairer, bien-aimé. S'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, bien-aimé, tu dois savoir que c'est à toi d'éclairer toutes ces choses-là. Tu es appelé à éclairer. Tu es appelé à changer des choses dans ton entourage. Les personnes de grande destinée sont des personnes qui sont appelées, bien-aimé, à changer des choses. Ton parcours sur la terre n'est pas un parcours à croiser les bras, non. Celui qui est un leader, bien-aimé, c'est celui qui change des choses. Dites avec moi, je suis un leader. Je dois changer des choses. Dans ma famille, je dois changer des choses. Dans mon environnement, je dois changer des choses. Moi, je suis une lumière. Ton étoile doit briller. Je dis à quelqu'un, ton étoile doit briller. Les Grecs appellent capacité kéal. Parce que les Grecs appellent capacité dunamai. Les Hébreux appellent cela kéal, qui veut dire tout simplement pouvoir d'avoir, de faire quelque chose, pouvoir d'agir. Autrefois, tu n'agissais pas. Pourquoi? Parce que tu étais sous la malédiction de ta famille. Tu vivais sous cette malédiction-là. Mais rendons grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce Dieu-là t'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Celui qui a part de l'héritage des saints, c'est celui qui doit ordonner des choses. Vous savez bien, mais j'ai suivi un petit peu, j'ai regardé un petit peu TikTok. J'ai vu quelqu'un qui questionnait un de ses francs-maçons. J'ai vu une fille qui questionnait ces messieurs-là par rapport à cette organisation. Il a parlé même d'une grande église ici en France. Il a dit, qu'est-ce que tu vois dans cette église-là? Si tu regardes cette église-là, en haut de cette église-là, la fille va dire que non, je vois la croix. Il dit, mais au-dessus de la croix, il y a encore quelque chose qu'on voit. Il a dit, tout ce qui est franc-maçon contribue pour l'église. Parce que cette église-là, en fait, c'était une église maçonnique. Il dit, au-dessus de la croix, il y a quelque chose. Il lui dit, au-dessus de la croix, si tu regardes, il y a un coq. Dans le coq là, c'est notre signe, c'est signe des francs-maçons. Il dit que c'est nous qui dominons. Shalom l'église. Je pense que ceux qui ont de l'intelligence s'y trouvent. Shalom. Ils disent que c'est nous qui dominons le monde. Mais en réalité, ce ne sont pas eux qui doivent dominer le monde. Parce que le monde, ce sont les fils de Dieu qui doivent dominer ce monde. Shalom l'église. Parce que nous ne considérons pas comme étant des lumières. Vous savez, toutes les choses, Dieu a déposé en nous. Même la parole qui crée, Dieu a déposé en nous la parole qui crée. C'est-à-dire que dans ta vie, tu peux attirer des choses qui par ta parole. Shalom l'église. C'est parce que nous ignorons beaucoup de choses. Nous nous sentons incapables de faire quoi que ce soit. Mais en réalité, vous savez, beaucoup de gens, beaucoup parmi nous, qui vont hériter le royaume. Mais quand on va te montrer des choses de ta vie, il y a des grandes réalisations que toi tu devais faire. Tu l'avais loupé sur la terre, tu vas pleurer, mais c'est trop tard. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas considéré comme étant une personne de lumière. Une personne de lumière, c'est celui qui attire. Mais tu dois attirer des choses dans ton périmètre. Tu dois attirer des choses dans ta vie. N'acceptez jamais de passer
Dieu. Parce que Dieu nous a rendus capables. Avant, nous n'étions pas capables, mais maintenant nous sommes capables. Et nous faisons part à l'héritage des saints. Or, il y a un héritage. Tout ce qui existe, bien aimé, a été créé par la parole, a été créé par notre Dieu. Et nous faisons part de cet héritage-là. Si on fait, nous n'étions pas capables, mais maintenant, bien aimé, nous sommes capables et nous avons un mot à déclarer. Quelqu'un entend? Amen. Si autrefois, tu t'es considéré lié par les hôtels de ta famille, mais pas maintenant, bien-aimé. Amen. 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 Maintenant, tout doit changer. Yes. C'est toi qui dois ordonner, c'est toi qui dois diriger. Amen. Pourquoi? Parce que tu es lumière. Amen. Les ténèbres ne peuvent jamais demeurer dans la lumière. Yes. Pourquoi la sorcellerie demeure toujours? Pourquoi les péchés demeurent toujours? Pourquoi les péchés qui demeurent toujours? Parce que tu ne te considères pas comme étant une lumière. Mais je voudrais dire à une personne que cette année, la création attend d'elle avec un ardent désir ta lumière. Tu dois être cette personne-là que quand tu te pointes quelque part, les gens doivent commencer à avoir peur de toi. Oui. Yes. Je dis oui. Parce que nous sommes lumière. Tu ne peux pas avoir peur des autres personnes. Comme ça se dit à l'Ingala, excusez-moi si c'est dit que non. N'a pas été cassé pour faire quoi? C'est toi qui vas commencer à faire peur aux gens. Parce que Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, moi je te ferai quoi? Je te ferai trembler. Les personnes même là, ils travaillent, on est en train de les dominer. Il n'a même pas un mot à dire. Il devient un Pierre Michou, quelqu'un qui pleure tout le temps. Parce qu'on a dit ceci à notre responsable, je trouve même le licenciement. Mais on a travaillé avec des gens au niveau des licenciés, et si on appelle les gens qui pratiquent autre monde, il est parti voir son nom là, son marabout, et il revient au travail, la donne a changé. Tout a changé. Shalom l'église. Mais les enfants des ténèbres, les enfants des... À combien plus forte raison, toi tu es lumière, que tu ne peux pas changer des choses. Amen. La dimension que tu te considères, c'est la dimension que les choses passeront dans ta vie. Si tu te considères petit dans ta vie, tu vivras toujours des petites choses. Shalom l'église. Si tu te considères grand, que tu vaux, tu as du poids, que tu pèses, partout où tu seras, même tu pèseras. Ça ne dépend pas de ta taille, ça ne dépend pas de ton intelligence, ça ne dépend pas de ta beauté. Mais par rapport à ce que tu te considères, si tu te sens que non, tu es capable de grandes choses, Dieu te ramènera à des grandes choses. Amen. 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 Arrête d'être tout minuscule. Tu te négliges tellement, tu deviens un pot à rien. Tu oublies ta valeur. Parce que Dieu t'a rendu capable. Et cette capacité-là est à des grandes choses. Tu as le pouvoir d'ordonner des choses. N'est-ce pas, la Bible dit, Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Mais où est cette puissance en toi? Quelqu'un qui fait ces gris-gris-là, il prend son marche là, sa maladie-là, pour te jeter et ça vient sur ta tête. C'est le contraire de l'évangile que nous prêchons.
On dit, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est une puissance. Je dis à quelqu'un, l'évangile, c'est une puissance. Pour les hommes, il dit quiconque croit. Il ne faut pas attendre des fois que ton pasteur vienne. Toi, tu as la parole qui donne la vie, que tu déclares. Dieu déjà t'a dit qu'à partir tu déclares des choses doivent arriver. Amen. Amen. Ta parole doit devenir comme des fétiches. Shalom, l'église. Ce que tu dis, ça va arriver. Amen. Ce que tu déclares sur ta lignée, ça va arriver. Ce que tu déclares sur tes enfants, ça va arriver. Pourquoi tes enfants sont assourdis? C'est parce que toi, tu n'as pas la parole. Même si un sorcier te donne à ton enfant le pain, ça restera pain. Amen. Pourquoi ça doit changer? Parce que tu n'as pas la parole de déclarer. On devient une église, les gens ont peur des sorciers. Non. Je ne vais pas m'attacher à lui, c'est un sorcier. C'est le contraire de la parole de Dieu. C'est au contraire. Ce sont des sorciers qui doivent voir perdre. Amen. Changeons notre mentalité. Voilà. Changeons notre mentalité. Là où tu es, même s'il y avait quelqu'un qui fait ses gris-gris, ça n'est pas pire marcher dans cette là. Amen. C'est la lumière. Là où c'est pointe la lumière, les ténèbres ne vont plus fonctionner. Laissons cette mentalité populaire des gens. Tu marches avec la mentalité des gens. Il faut laisser cette mentalité-là marche avec la parole de Dieu. Dieu t'a rendu capable de grandes choses. Bien, mais si tu veux regarder ta vie comme ça, tu ne verras pas cela. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Regarde ce que Dieu a déclaré pour toi. Et là, tu dois réaliser de grandes choses. Que tu n'es pas n'importe qui. Shalom l'église. Nous sommes dans le livre des gens. La Bible dit il y avait une piscine à Bethesda, en Jérusalem. Il y avait une piscine à Jérusalem au nom de Bethesda. Bethesda qui veut dire tout simplement la maison de miséricorde. Est-ce qu'on est là? La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et c'est pour ça qu'il y avait cette portique. À chaque fois qu'un ange descendait, et quand il agitait de l'eau, toute personne qui s'est jetée le premier dans l'eau recevait la guérison, quelle que soit son infirmité. Shalom l'église. Est-ce qu'on est là? Et la Bible dit il y avait un homme malade depuis 38 ans. Les ténèbres dans la vie de cet homme-là, on dirait 38 ans. Mais il existait des choses qui s'est passées dans cette piscine-là. Vous savez, la Bible dit, quand l'ange venait agiter de l'eau, et celui qui s'est jeté le premier recevait la guérison. On dit que la guérison n'était pas donnée à n'importe qui. La guérison était conditionnée. Shalom l'église. Pour recevoir la guérison, il faut remplir les conditions qui sont demandées. Shalom. Il faut que tu sois le premier à se jeter dans l'eau. Si tu es le deuxième, tu ne recevras pas la guérison. Si tu es le troisième, tu ne recevras pas la guérison. Il faut que tu sois la première personne. Mais pour être la première personne, malgré ta maladie, malgré tes échecs, malgré tes blocages, il faut être fort. Il faut être dynamique. Et des fois aussi,
il faut avoir peut-être quelque part quelqu'un à côté qui peut te jeter. C'est-à-dire avoir un piston. Quelqu'un qui peut te pistonner. Quelqu'un qui peut être à côté de toi pour te faire jeter dans la piscine. Et cet homme, malheureusement, durant ces 38 ans, il n'y avait personne. Même, vous avez remarqué, j'ai l'habitude de le dire, dans un langage biblique, quand on nomme quelqu'un, on a tendance à parler de sa généalogie. On parle, même Bartimée malade, Bartimée fils de Timée. Donc on parle de Bartimée, on parle de où est venu Bartimée. Parce que Dieu, il travaille par les pères. Shalom. C'est pour ça que quand il va apparaître devant Joseph, devant Moïse, il dit je suis le Dieu d'Abraham. Parce que Dieu doit les pères par les fils. Et ce sont là. Et quant à cet homme-là, même si tu lis les commentateurs bibliques, personne ne te donnera le nom de cet homme-là. On ne connaît pas son nom. On dit seulement le paralytique de 38 ans. Automatiquement, la maladie a avalé son nom. La maladie a englouti son nom. La maladie a effacé son nom. La maladie a pris son nom. Il a absorbé son nom. Il a essoré son nom. Et son nom a tel point que son nom n'existait plus. C'est-à-dire, les gens qui circulaient dans cette piscine-là, le nom de cette personne-là était cet homme de 38 ans. De la même manière qu'il a dit, les ténèbres viennent faire dans la vie de beaucoup de gens. Les ténèbres, quand il vient dans ta vie, il efface ton identité. Il efface ta personne. À tel point que les gens, des fois, si des fois tu as l'ignorance, les gens te parlent, t'appellent par les noms que les ténèbres t'ont employés. Les étudiants des Français sont tellement bavards, ils donnent des noms aux gens qui ne peuvent même pas imaginer. Ils donnent des gens des SDF. Est-ce que le nom de cette personne s'appelle SDF? Ils donnent des gens sans papier. Est-ce que le nom de cette personne s'appelle sans papier? Shalom l'église. C'est pourquoi, parce que la situation difficile que la personne endure peut automatiquement engloutir son identité. C'est pour ça que si tu es lumière, n'accepte jamais des situations difficiles. Voilà. N'accepte jamais de demeurer par quelque chose qui engloute ton identité. Automatiquement, cette maladie-là a englouti l'identité de cette personne-là. Et on ne voyait plus son nom. On l'appelait par le nom de sa maladie. On l'appelait par le nom de ses difficultés. On l'appelait par le nom de sa souffrance, de ce qu'il en dirait. Et c'était devenu son nom. Quelle douleur, quelle misère. Le monde a tendance à aggraver encore la situation de la vie des gens. Donc le monde a tendance à grossir, à grandir les maladies qui aggravent la vie des gens. Shalom l'église. Et je vais dire à une personne, même si les gens ne te voient pas, il y a quelqu'un qui a fait l'alliance avec toi. Il y a quelqu'un qui fait l'alliance avec toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Dans cette piscine-là, les gens recevaient la guérison. Ils recevaient la guérison par une condition. Il faut que tu te jettes dans l'eau. Mais le jour où la Bible dit,
Jésus, l'homme des grandes alliances, s'est dirigé vers cet homme-là. Et quand Jésus s'est dirigé vers cet homme-là, et Jésus va lui poser une question. Quand Jésus était parti là-bas, il n'a pas voulu aller là où il y avait des gens dans la piscine, là où les gens s'étaient jetés là. Non, ce n'était pas son problème. Son problème, c'était cet homme-là. C'est pour ça que je dirais qu'il y a une personne. Même si le monde t'a oublié, sache qu'il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Son nom, c'est Jésus. Dieu ne rejette jamais. Écoutez-moi. Dieu ne rejette jamais son fils qu'il a connu d'avance. Si tu es en alliance avec Dieu, mais Dieu ne peut jamais te rejeter. Shalom l'église. Malgré le temps que Joseph a passé dans la prison, Dieu peut vouloir te faire passer par des moments difficiles, des moments d'échecs, mais par ces échecs-là, Dieu peut trouver une voie pour te propulser. Ce n'est pas parce que tu es en train de vivre des échecs que les échecs-là, bien aimé, vont rester éternels dans ta vie. Non. Même par les échecs-là, Dieu peut bénir quelqu'un par ces échecs. Amen. Comment est-il possible de quelqu'un qui est emprisonné? Il a vécu à peu près 10 années de prison. Mais dans cette prison-là que Dieu l'a visité. Celui qui est en alliance avec Dieu, bien aimé, tu dois manifester seulement les œuvres de la lumière. Parce que Dieu ne peut jamais t'oublier. Si déjà les hommes de cette terre, quand ils concluent des alliances, ils ne s'oublient pas. L'alliance de l'Union européenne est en train toujours de se fortifier. À combien plus forte raison quand tu conclus l'alliance avec Dieu? Quand tu es en alliance avec Dieu, bien même malgré les hôtels de réclamation, malgré ce que Dieu est en train d'attirer dans ta vie, l'alliance de Dieu te rendra toujours capable, va te propulser en terre. L'alliance de Dieu te ramènera loin parce que l'alliance parle. Shalom l'église. Shalom. Et Jésus va demander à cet homme-là, veux-tu être guéri? Et là on va commencer à raconter une histoire. Dans cette piscine-là, tout le monde qui vient dans cette piscine-là, ils ont peut-être les proches parents, ils ont peut-être leurs amis. Parce que quand il y a le mouvement de l'eau, les gens qui sont tout autour d'eux, ils sont là pour les aider, pour se jeter dans l'eau. Et moi, tel que je suis là, je n'ai personne. Et ce qui est bien aimé, l'alliance de Dieu, là où il y a l'alliance, il y a la grâce. Ce qui est bien, là où il y a l'alliance, il y a la grâce. Ce sont d'ailleurs dans même des épîtres de Paul. Paul parle toujours de la grâce. Parce que là où il y a l'alliance, Paul commence beaucoup ses épîtres par la grâce. Parce que là où il y a l'alliance, il y a la grâce. Or la grâce, on a toujours défini comme étant une faveur imméritée. Et là où Dieu va te ramener, tu n'as jamais mérité. Comme tu es dans l'alliance avec Dieu, c'est Dieu qui va te ramener là. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. C'est pour ça que la Colossiens dit même il rendons grâce au Père. Parce qu'il nous a rendu capable d'avoir part à l'état de Saint. Nous devons rendre grâce parce qu'il y a la grâce. Quand il y a la grâce, il y a la capacité. Il nous rend capable maintenant de faire des choses. Et cet homme-là va dire, je n'ai personne. Vous savez que nous sommes liés des fois aux lois qui sont établies. Nous sommes liés des fois à des conditions qui sont mises en place par rapport à notre vie. Nous sommes liés des fois, bien aimés, à des situations qui apparaissent dans notre vie. Et notre vie, des fois, est conditionnée à toutes ces situations-là. C'est comme si nous vivons par rapport à ces situations-là. Nous sommes des fois liés, bien aimés, à des hôtels dans nos familles. Et ces hôtels-là, la manière qu'ils sont dressés, et ça prend toute une chaîne de gens. Et des fois, nous aussi, nous sommes liés à tout cela.
des fois par rapport à la loi de la nature, ce que la nature est en train de dicter, et vous et moi, bien aimés, nous subissons cette loi-là. Mais quand Jésus vient dans la vie d'une personne, Jésus ne dépend pas de la loi de la nature. Jésus, quand il vient dans la vie d'une personne, Jésus ne dépend pas des lois établies. Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, Jésus ne dépend pas de ce qui a été dit avant. Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, Jésus ne dépend pas de toutes les conditions que le monde exigeait ou le monde exige de la vie d'une personne. Il ne dépend pas de toutes ces conditions-là. Jésus, quand il vient dans la vie d'une personne, Jésus, il vient pour faire de sa façon. Il ne vient pas faire de la façon où le monde est subissé, où les gens faisaient de leur manière. Jésus ne vient pas faire de cette manière-là. Quand il vient, c'est pour qu'il fasse de sa façon. Alors, je vais dire bien aimé, aujourd'hui, Jésus fera de sa façon dans ta vie. Si le monde a dit des choses contre toi, mais Jésus, il va faire de sa façon dans ta vie. Il ne dépend pas des circonstances de ce monde. Il ne dépend pas des lois de la nature. Il ne dépend pas des lois qui sont établies. Qu'il faut que cette chose-là, il faut que ça sorte de A pour aller dans B. Jésus ne dépend pas de tout cela. Pour qu'il opère dans la vie d'une personne, il ne dépend pas de cela. Jésus dépend de sa divinité. Il dépend de lui-même. S'il veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, s'il a décidé de faire, qu'il pleuve, qu'il neige, il va le faire. Des fois, nous voyons des situations par rapport à nos difficultés, par rapport à nos obstacles. Ça nous ramène à voir notre incapacité. Tellement que nous subissons des choses, nous nous sentons vraiment incapables. Nous voyons que non, ces choses-là étaient impossibles. Qui pouvait croire? Qui pouvait admettre cet homme-là rejeté dans la société? Qu'on a octroyé même un nom. Personne, même dans la Bible, personne ne connaît le nom de cet homme-là. Je parle toujours de la généalogie. Mais cet homme-là, on ne parle pas de sa généalogie. On ne parle pas de son nom. On parle que de sa maladie. Mais qui pouvait croire qu'un homme rejeté 38 ans, il pouvait recevoir quelque chose de la part de Dieu? Qui pouvait croire une femme à l'âge de 90 ans pouvait encore enfanter un enfant? Qui pouvait croire à cela? Qui pouvait croire à un homme à l'âge de 100 ans, un siècle, il pouvait avoir encore un enfant? Qui pouvait croire à cela? Qui pouvait croire à une femme qu'on a enlevée de trompe, que cette femme peut avoir encore un enfant? Il y a des choses que, bien aimé, la médecine te dira que c'est impossible. Il y a des choses que, bien aimé, la nature te dira que c'est impossible. Il y a des situations que le monde te dira non, ça c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Mais ce que j'aime à notre Dieu, bien aimé, c'est qu'il est impossible aux hommes, il est possible à notre Dieu. Amen. Shalom l'église. Je pouvais passer dans la vie d'un homme un certain après. Il va promettre encore l'année prochaine pour rendre encore des choses plus impossibles. Parce que quand on me promet l'année prochaine, c'est-à-dire mon âge va encore s'ajouter. Et les situations de la vie peuvent devenir encore chaotiques. Vous savez, il y a des années, cette année je suis bien, mais l'année prochaine, il y a des maladies qui peuvent commencer à croître dans ma vie, dans mon organe. C'est pour ça que des fois, nous voyons des gens, cette année tu les vois bien, mais l'année prochaine tu vois tout un changement dans son corps. Parce qu'il
il y a une maladie qui l'a frappé de plein fouet et ça change complètement sa morphologie. Et quand Dieu fait des choses dans la vie d'une personne, Dieu ne regarde pas où sa morphologie a changé. Non, Dieu ne voit pas toutes ces choses-là. Ce sont les hommes qui voient, c'est la nature qui voit cela. Ce sont des choses établies par les lois de la nature. Mais Dieu ne voit pas tout cela. Si tu penses que non, par mon âge, je dois avoir 50 ans bientôt, qu'en aucun cas je dois avoir un enfant. Parce que c'est le médecin qui t'a dit, ce n'est pas Dieu qui t'a dit ça. Si tu vois que non, parce que j'ai encore 60 ans, 70 ans, l'âge est avancé, cet âge-là, c'est l'âge de la vieillesse, je ne peux plus rien faire dans ma vie, j'attends que la mort. Non, bien aimé, même à 70 ans, Dieu peut commencer une aventure avec toi. Même à 80 ans, bien aimé, Dieu peut faire encore des grandes choses avec toi. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, bien aimé, il n'y a rien qui est fini dans ta vie, bien aimé, parce que Dieu peut faire encore. Pourquoi tu te considères comme étant rejeté? Shalom mes amis. Vous savez, il y a des gens que Dieu peut commencer à travailler avec à l'âge de 60 ans. Et ces gens-là, Dieu peut les donner encore une grande longévité. C'est-à-dire, à jouir de tout ce que Dieu lui a donné pendant son pèlerinage. Il y a d'autres personnes, Dieu peut commencer à travailler avec à l'âge de 30 ans, mais à 60 ans, il peut mourir. Je ne sais pas si c'est pas compris. C'est-à-dire, Dieu a commencé tout, mais il a aussi un âge limité de sa vie. Mais Dieu peut commencer tard dans la vie d'une personne, et ce Dieu a même la capacité, même à un certain âge avancé, Dieu te donne toujours de la force et tu te réjouis de ce que Dieu a fait dans ta vie. Shalom l'église. C'est toi, on va dire que je n'ai personne. Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il ne dépend pas de ta situation. Il ne dépend pas de la situation économique de la France. Il ne dépend pas de la situation de ton entreprise. Il ne dépend pas, bien aimé, de ce que les médecins ont déclaré pour ta vie. Jésus, quand il vient dans la vie d'une personne, quand il est dans l'alliance, bien aimé, il suffit seulement qu'il déclare un mot et les choses changent. Amen, mes amis. Il suffit qu'il déclare un mot. Parce que Jésus, c'est un homme de changement. C'est notre Père des Lumières. J'aime encore ce que la Bible dit. Dans le livre de Jacques. Tout est grâce excellente. Tout don parfait descend de où? Descend d'en haut. Du Père des Lumières. Du Père des Lumières par lequel il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. C'est-à-dire, ce que les gens disent, si les gens disent ça ne va pas, ce n'est pas Dieu qui a dit ça ne va pas. Shalom. Si les gens disent que c'est impossible, ce n'est pas Dieu qui a dit c'est impossible, ce sont les hommes qui ont dit impossible. Si les gens disent que non, notre manière de vivre c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça, ce sont les hommes qui ont dit cela, ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Si les gens disent que non, c'est fini pour la vie de cette personne-là, même la déclaration médicale dit que non, c'est fini pour la vie de cette personne-là, c'est le médecin qui a dit, je dis que c'est le médecin qui a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Et les gens-là, Jésus s'est pointé dans la vie de cet homme-là. On est d'expliquer que le mécanisme de la guérison de la vie d'une personne, parce que le mécanisme était que non, il faut que la personne se jette, se plonge dans la piscine de Bethesda, quand l'eau est agitée, et qu'il reçoit la guérison. Mais Jésus ne suit pas ce mécanisme-là. Toute personne
la compassion là-dedans. Donc ces mots-là ne fonctionnaient pas par rapport aux circonstances de la vie des gens. Shalom l'église. Et quand Jésus est venu, malgré ce discours, Jésus va dire à cette personne-là, jeune homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les jours-là, c'était la fin des 38e années des galères. Mais je suis venu déclarer la fin de la misère de ta vie. Je suis venu déclarer la fin des situations qui gagnent ta vie. Parce que quand Jésus est en alliance avec toi, bien-aimé, tu n'es pas appelé à vivre ces situations-là éternellement dans ta vie. C'est pour ça que je suis venu déclarer la fin de ces cycles-là dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Ce jour-là, bien-aimé, Jésus a déclaré à cet homme-là, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit, aussitôt, cet homme-là a pris son lit et il marcha. Tu vas marcher, c'est pas n'importe quoi. Tu vas marcher parce que la création attendait avec un ardent désir ta lumière. Les gens doivent voir le changement en toi. Vous savez pourquoi Jésus a dit à cet homme de prendre son lit? Parce que le lit là, c'était l'adresse de cette personne-là. Durant 38 ans là, cet homme-là avait son adresse là où le monde l'avait placé. C'est-à-dire, tout le monde qui allait à Bethesda, il connaissait l'adresse de cette personne-là. Et son adresse, c'est son lit. Là où il était cloué pendant ces 38 ans. Vous savez, Jésus, quand il vient, il change d'adresse déjà. Les gens qui t'ont connu célibataire, quand Jésus vient, il change ton adresse. Les gens qui t'ont connu malade, quand Jésus vient, bien aimé, il change ton adresse. Les gens qui t'ont connu stérile, quand Jésus vient, il change ton adresse. Les gens qui t'ont connu, bien aimé, et qui est une personne misérable, quand Jésus entre dans ta vie, bien aimé, Jésus change ton adresse. Les gens qui t'ont appelé mon qui ne doivent pas réussir. Quand Jésus vient dans ta vie, Jésus change ton adresse. Les gens connaissaient cet homme-là par son adresse. C'était son lit. Et c'est son lit qu'il a supporté durant 38 ans. Mais quand le Seigneur vient, la donne change. Quand Dieu vient dans la vie, les choses qui t'ont supporté, c'est maintenant toi qui vas supporter les choses-là. La maladie, les vies supportent cet homme-là durant 38 ans. Mais le jour-là, la donne a changé. C'était lui maintenant qui a pris son lit et il a commencé à marcher. Mais les choses qui te supportaient, et cette fois-ci, c'est toi qui vas les supporter. Si ton père t'a supporté avant, maintenant c'est toi qui vas les supporter. Shalom. Les choses qui t'ont supporté avant, bien, qui t'ont mis dans la galère, aujourd'hui c'est toi qui vas les supporter. C'est pour ça que Jésus dit, prends ton lit et marche. Et il prit son lit et il commençait à marcher. Et tout au l'entour, bien aimé, les gens reconnaissent, mais c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. Parce que l'alliance de Dieu l'a changé. L'alliance de Dieu doit changer ta vie. Celui qui est en alliance avec Dieu, bien aimé, sa vie ne peut pas rester la même. Je suis en train de parler aux enfants de l'alliance. Je ne parle pas à n'importe quelle personne. Vous savez, on a demandé à ces messieurs-là, même la salutation des francs-maçons, viens. Viens. Fais comme. Il a dit, la dame l'a dit, comment tu peux reconnaître entre vous les francs-maçons,
comment tu peux reconnaître que cette personne a une franc-maçon? Il a dit, regarde-moi, observez-moi bien. Passe, viens ici, viens ici. Des fois, par le visage, on ne se connaît pas. Hein? Mais par la salutation, on peut se connaître que celui-là est un franc-maçon. Il dit, salut-moi. Ils se sont salués comme ça, il a dit non. Quand c'est salut normal, est-ce que tu as reconnu? Il a dit non. Mais maintenant, je vais te faire voir comment on reconnaît. Je le salue, je salue comme ça. Quand je salue comme ça, donc je code directement. Et lui aussi, il va prendre son truc, il me code directement. On reconnaît que dans celui-là, il est de ce monde-là. Shalom l'église. Mais quand tu es en alliance avec Dieu, on reconnaît que tu es en alliance avec Dieu au changement de ta vie. Les gens reconnaîtront que certainement il est de Dieu parce que ta vie doit changer. Si tu es en alliance avec le Seigneur, bien aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, ta vie doit changer. C'est par là que les gens reconnaîtront que tu es en alliance avec Dieu. C'est pour cela, les jours-là, je l'ai dit, vous avez médité, vous mes frères, me faire du mal. Mais comme moi, je suis en alliance avec Dieu, Dieu lui-même a changé ce mal-là en bien. Shalom l'église. Malgré les 38 ans de régime, mais les jours-là, Dieu a changé la maladie en bien. Shalom. Dieu ne rejette jamais. Écoute-moi. Ne rejette jamais celui qui l'a connu d'avance. Si Dieu l'éternel, Dieu t'a connu. En aucun cas, Dieu te rejettera sur la terre. J'ai toujours dit, les gens qui ont en éternité, ce sont des gens qui étaient déjà à l'éternité. Tu m'as pas compris. Écoutez-moi. Si tu n'as jamais été à l'éternité, tu ne rentreras pas à l'éternité. Pour retourner à l'éternité, il faut que tu sois quelqu'un qui était déjà à l'éternité. Qui a été déjà connu par Dieu. Si tu n'as jamais été connu par Dieu, dès l'éternité, en aucun cas tu rentreras en éternité. Parce qu'ils étaient en éternité avec Dieu, ils ont déjà une alliance. Shalom l'église. C'est pour cela, quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, je dis bien, je pèse mes mots. Jamais tu seras abandonné, jamais tu seras délaissé. Dieu sera toujours avec toi. Même dans les moments de malheur, il sera avec toi. Tu ne t'abandonneras jamais, tu ne te délaisseras jamais. Que cette alliance-là te rend capable de grandes choses. Là où tu n'étais pas avant, que l'alliance Dieu te mette pour entrer. Là où tu étais interdit dans ta famille, toi tu vas entrer par l'alliance de Dieu. Là où c'était impossible que les gens de ta famille ne peuvent pas accéder, que l'alliance de Dieu te fasse accéder, tu seras capable de pouvoir accéder. Dans le nom de que l'alliance de Dieu te rend capable de grandes choses sur la terre. Il ordonna que tu sois puissant. Que la puissance physique, la puissance spirituelle, la puissance financière, la puissance sociale, la puissance matrimoniale, la puissance soit abondante dans le nom de. Nous allons prier, mes amis.
lever. Même aujourd'hui, tu peux recevoir ta maternité. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Celui qui a fait l'alliance avec toi est présent. Dieu, quand il vient opérer dans la vie d'une personne, il sait le faire de son alliance. Je dis bien, quand Dieu veut opérer dans ta vie, il sait le faire de l'alliance avec lui. C'est l'alliance qui amène l'intervention de Dieu. Alléluia, alléluia. Je te dis, il est là. C'est-à-dire que les gens comportent des grandes choses. Je déclare la fin des échecs dans ta vie. Je déclare la fin des cycles de la stérilité dans ta vie aujourd'hui. Je déclare la fin des cycles de médiocrité dans ta vie. Aujourd'hui, la donne va changer. Alléluia. Ce qui espérait te voir mort par cette infirmité-là, par ces problèmes-là, la situation doit changer aujourd'hui. Parce que Dieu de notre alliance est vivant. Je m'ai dit, mon rédempteur est vivant. Je m'ai dit, mon rédempteur est vivant. Alléluia. Il s'élèvera le dernier. Le ténèbre. Mon oreille a entendu parler de lui. Mais maintenant, mon œil, la vie. Aujourd'hui, que la messe de toi, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui.
c'est le pouvoir d'agir. Autrefois, tu n'agissais pas parce qu'il n'était pas capable. Les jours-là, le paralytique de 38 ans, il a agi, il a pris son lit et il a marché. C'est ça la capacité. Là où tu étais incompétent, et Dieu t'a rendu compétent. Et aujourd'hui, mon ami, Dieu te rend compétent. Il te rend capable. L'alliance avec Dieu te rend capable d'agir. Tu dois agir sur tes échecs. Tu dois agir sur tes ennemis. J'ai toujours rappelé que la place de tes ennemis, c'est ton marchepied. Tu dois agir, bien-aimé, sur toutes choses qui gangrènent ta vie. Tu vas agir sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, bien-aimé, on n'entendra plus parler de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu te rend capable. Je dis à quelqu'un que Dieu te rend capable. Allez, commence à agir maintenant. Commence à agir, commence à agir. Commence à agir, commence à agir. Commence à agir maintenant. La capacité, c'est le pouvoir d'agir. La capacité, c'est une habilité qui te donne la force. Commence à agir maintenant. Qui c'est qui a déclaré des choses contre toi? Quel médecin a déclaré des choses contre toi? Quel médecin a déclaré couché? Quel médecin a déclaré malade? Non, non, non. Toi, la capacité maintenant. Agis sur la stérilité. Agis sur la maladie. Agis sur les blocages. Agis sur la médiocrité. Tu as la capacité d'agir maintenant. Commence à agir. Qui est celui qui est déclaré inapte? Dis une chose à inapte. Non, 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 non. Commence à agir maintenant. Commence à agir. L'alliance de Dieu te rend capable. L'alliance de Dieu te rend capable. L'alliance de Dieu te rend capable. Dieu t'a éliminé la puissance des ténèbres. Il t'a transporté dans le royaume de Fils de son amour. Il est maintenant qui de condamnation pour ceux qui sont en Christ de Jésus. Commence à agir. Commence à agir. Commence à agir contre les hôtels. Contre les hôtels de ta famille. Agis contre cela. Commence à agir bien la même. C'est à toi de décider. Qui peut décider à ta place? Qui peut décider à ta place? Qui a décidé les échecs de ta vie? Qui a décidé bien la même de ta vie? Commence à agir maintenant. Agis dans le nom de Jésus. Commence à agir. Qu'est-ce qui est déclaré? Qu'est-ce qui est décidé? La médiocrité dans ta vie. Non, dans cette maison-là. Parce que l'alliance de Dieu te rend capable. L'alliance de Dieu te rend capable. On ne fait que des ténèbres. Mais maintenant tu es lumière. Tu es lumière. Les fils de la lumière agissent. J'ai dit les fils de la lumière agissent. Tu dois agir. Commence à agir. Commence à agir. Commence à agir. Agir, agir. Commence à agir. Agir. Commence à agir maintenant. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas finir comme ça. Non, 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 non. Ta vie, ça ne peut pas finir comme ça. Commence à agir, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. 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 Les mondes, la création, appartiennent avec le nom de Jésus. La révélation, la révélation, la révélation, la lumière, la lumière, la famille à la lumière, la famille à la lumière, la famille à la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Commence à agir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il ne se fatigue pas. Nous allons prier pour votre papa. Nous allons demander
que Dieu puisse encore le bénir de toutes les manières. Que Dieu puisse entendre encore ses supplications. Que Dieu puisse l'aider encore à avancer. Que Dieu puisse bénir tout ce qu'il est en train de produire. Que Dieu puisse protéger sa famille et sa femme. Prions au nom de Jésus-Christ. Commençons à bénir notre Papa. Amen. Dans le même moment, tu vas prier aussi pour tes offrandes. Commence à déclarer des bénédictions encore. Commence à déclarer encore des bonnes choses pour ton offrande. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous s'il vous plaît, levons-nous, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Je demande s'il vous plaît de vous lever. Même si vous n'avez pas d'offrande, je vous demande de vous lever. Nous allons danser, louer le nom de Dieu. Amen. Bon, là c'est le panier pour les offrandes. Et là c'est lion pour les dîmes et les actions de grâce. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour l'amour de Jésus? Bénissons-le encore avec nos offrandes, s'il vous plaît.
Bon, là, nous sommes passés au moment de la présentation des nouveaux venus.